Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, petit projet de création architecturale avec la technique de la perspective à 3 points de fuite. Bien sûr, quelques explications pour vous rafraîchir la mémoire parce que on s'entend que le 3 points de fuite c'est de la nouvelle matière. En ce moment, vous avez l'exemple de la perspective à un point de fuite. Vous créez votre forme 2D comme un carré. Par la suite, vous installez votre ligne d'horizon, point de fuite, et chaque sommet de votre forme, vous dirigez vos lignes de fuite vers le point de fuite, et vous pouvez après ça découper votre forme pour avoir une forme 2 dimensions. L'exemple ici, c'est de la perspective à 2 points de fuite. C'est le même principe, mais on reconstruit la boîte en ayant été influencé par les 2 points de fuite. Ça veut dire que les seules lignes qui restent droites, c'est les lignes verticales. Et l'exemple du 3 points de fuite, comme vous pouvez voir, le 3 points de fuite, la ligne d'horizon est toujours présente avec les 2 points de fuite sur la ligne d'horizon, mais il y a un troisième point de fuite qu'on met soit dans le ciel, ou soit sur le sol, dans la terre, ou soit dans les airs. Ça, c'est à vous de décider. Les résultats que ça peut donner, vous voyez ici, vous avez une espèce de résumé rapido presto de 1, 2 et 3 points de fuite, ce qui pourrait peut-être vous aider. Et l'exemple ici, vous voyez un bâtiment. La ligne d'horizon est très basse parce qu'on se retrouve au niveau du sol, ça fait qu'on a l'impression d'être dans la rue. Mais vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez faire un effet aérien, si on était comme vraiment soit au sommet du monde ou soit en hélicoptère. Mais ça, c'est à vous de décider. La beauté de ce dessin, c'est l'angle donné à la ligne d'horizon. Première chose à faire sur votre dessin, ligne d'horizon, extrêmement important. Moi, j'ai mis la ligne d'horizon complètement en haut. C'est votre choix, vous pouvez la mettre au milieu, vous pouvez la mettre complètement en bas. Mais la ligne d'horizon va décider de l'aspect, de l'environnement, de la vision des choses. Je vous le rappelle, si la ligne d'horizon est extrêmement haute, ça veut dire que l'impression que vous allez avoir, c'est une vue aérienne. Ça veut dire une vue comme si vous étiez spectateur, mais au-dessus de l'environnement. Et à l'inverse, si vous mettez votre ligne d'horizon très basse, ça veut dire que vous êtes vraiment au niveau du sol. Il ne faut pas oublier que la ligne d'horizon correspond au niveau des yeux du spectateur. Pour ça, étant donné que si vraiment la ligne est très haute, ça veut vraiment dire que la personne qui observe la scène est vraiment en hauteur. Et que à l'inverse, si la ligne est très basse, ça veut dire que la personne est sur le sol. Vraiment les 2 pieds ancrés au sol, à la limite dans la ruelle. La difficulté de ce projet est au niveau de la perspective à 3 points de fuite. Les bâtiments, vous allez voir, sont quand même assez simples. La difficulté, c'est qu'habituellement, quand on crée de la perspective, je veux dire, de la perspective à 1 point de fuite, à 2 points de fuite, vous êtes capable quand même de maîtriser. Sauf que la 3 points de fuite, c'est qu'on a rajouté un point de plus qui influence. Parce qu'habituellement, le point de fuite sert à quoi? Sert à créer ce qu'on appelle de la perspective. Un effet de profondeur. Et dans notre cas, on utilise 3 points qui influencent le côté gauche du bâtiment, le côté droit du bâtiment et l'effet de hauteur du bâtiment avec le 3e point. Moi, j'ai décidé de faire mes 2 points, bien sûr, sur la ligne d'horizon. Habituellement, on place toujours ces points de fuite sur la ligne d'horizon. Je dis bien habituellement, il y a des fois quelques exceptions. Et je place mon dernier point sur le sol, correspondant vraiment à l'effet de hauteur. Parce que vous avez 2 sortes d'effets d'auteur. Soit que vous êtes en bas de l'immeuble puis vous regardez vers le haut. Ça veut dire que j'aurais vraiment placé ma ligne d'horizon vers le bas et le point de fuite complètement en haut. Ou l'inverse, comme j'ai en ce moment, c'est que le point de fuite est en bas et ça nous donne l'impression de voir l'immeuble très haut, mais vu d'en haut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que je vous conseille, peut-être, ça dépend de vous, ça dépend de votre créativité. Si vous avez un petit peu de difficulté à bien imaginer
Vous pouvez toujours aller voir des exemples des images d'immeubles faits en perspective à 3 points de fuite. Il y en a plusieurs. À la limite, vous pouvez grandement vous inspirer. Et je dis bien inspirer. Ce que j'aime bien, c'est que tu prends les meilleurs éléments, après ça, tu modifies les moins intéressants. Ça reste correct. Mais l'importance de l'exercice, c'est de me prouver que vous êtes capable de créer une composition architecturale en utilisant la perspective à 3 points de fuite. C'est sûr que idéalement dans un contexte normal, j'aurais été physiquement présent pour vous aider, mais dans ce cas-ci de pandémie, de COVID-19, bien on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a sur la main. Fait que comme vous pouvez voir, l'effet que ça va créer surtout, l'image que je peux vous donner, c'est soit le bouquet de fleurs ou l'entonnoir, vous choisissez, mais le bouquet de fleurs, les tiges sont vraiment très la jonction des tiges est très petit et le bouquet de fleurs, c'est vraiment s'agrandit au fur et à mesure, un peu comme l'effet d'entonnoir aussi. L'ouverture de l'entonnoir est très large et plus ça va, plus on descend et plus ça se referme tranquillement pour créer un effet d'entonnoir. Ben, c'est un petit peu l'effet que vous allez avoir d'entonnoir sur votre projet parce que à la base c'est très loin, c'est que ça devient très petit et au fur et à mesure que ça se rapproche de vous, qu'il se rapproche de la ligne d'horizon, c'est bien important parce que la ligne d'horizon a quand même beaucoup d'influence, ben ça va se dévoiler. C'est pour ça que la forme du projet, on a l'impression que c'est triangulaire, un triangle inversé bien sûr, mais vous avez raison dans un certain sens parce que les points influencent beaucoup. Ce qui est difficile, c'est que chaque ligne, et je dis bien chaque ligne droite, je veux juste spécifier, que ça soit à la base une ligne horizontale ou verticale, a toujours une influence par un point. En d'autres mots, il n'y a pas une maudite ligne là-dedans qui est droite, mais droite dans le sens bien vertical ou bien horizontal. À moins d'être placé bien en face du point, que ce soit horizontal sur la ligne horizontale ou sur le point en bas complètement vertical. Si tu es en face, ça peut donner une ligne bien verticale ou bien horizontale. Mais à chaque élément, normalement, chaque ligne droite que vous devez créer, vous devez habituellement vous poser la question: quel est le point de fuite qui influence cette ligne? Parce que faire un petit carré en perspective 1 point de fuite, 2 points de fuite, ça va bien, mais en 3 points de fuite, ça devient un peu plus compliqué. Même, j'aurais tendance à vous dire, avant de commencer officiellement ce dessin, j'aurais tendance à vous dire, essayez donc de pratiquer rapido, de faire simplement un cube. Un cube en perspective à 3 points de fuite pour bien comprendre l'idée. Après ça, on peut faire des creux, on peut rajouter un cube par-dessus un cube. Tu sais, de l'architecture, c'est à peu près ça. On y va avec des formes générales, des rectangles, des prismes rectangulaires, des cubes, des cônes, des cylindres, des sphères, demi-sphères, dépendamment. Et à partir de ces formes très basiques, de base, ben, vous les combinez une avec l'autre. Et par la suite, on peut jouer avec des petits détails. La corniche, les fenêtres, une porte, des drapeaux, des toits, de la brique, dépendamment du réalisme que vous voulez apporter. Juste pour vous donner une petite idée, le dessin que vous voyez devant vous a pris au moins 2 heures à réaliser et on s'entend que il n'est pas extrêmement détaillé. Assez, mais j'aurais pu investir facilement encore un autre 2 heures pour améliorer ou en tout cas ajouter beaucoup de détails. Les détails, c'est toujours ça qui font la différence entre une note de 85 et de 95-100. C'est les détails. Fait que comme vous pouvez voir, c'est toujours important de bien vérifier chaque forme. Des fois, il y a des formes qui sont... ça va être difficile, je vous le mets tout de suite dans l'esprit que c'est un vrai défi de faire ce dessin-là. De réussir
à faire en sorte que les lignes normalement verticales vont être pour la plupart influencées par le point de fit qui est vers le bas ou vers le haut, dépendamment du style que vous allez créer. Moi, j'aime bien ce style-ci, mais ça, c'est moi. Vous pouvez faire d'autres styles sans problème, hein? Voir la perspective autrement. Vous pouvez aussi décaler, hein, si vous voulez créer des angles. C'est que, tu sais, je veux dire, moi j'étais hyper symétrique. Je veux dire, ma ligne d'horizon est super droite, mes points de fit sont vraiment aux extrémités. Mon troisième point de fit qui est en bas de la feuille est vraiment super centré, mais tout ça aurait pu être décalé. Mon point de fit du bas aurait pu être plus vers la gauche. J'aurais pu faire en sorte que ma ligne d'horizon ait un angle. Ça sans problème, parce que c'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire si vous le voulez. Ça ne va pas nuire à votre perspective, c'est simplement que le cadrage est peut-être incliné. Un coup vous aurez fait la structure de base, vous allez voir, il y a plusieurs lignes qui vont s'entrecroiser parce que, étant donné qu'on construit au fur et à mesure, hein, je veux dire, on prend un bâtiment, un prisme rectangulaire, après ça, on superpose un cube, après ça, par-dessus, on superpose peut-être une demi-sphère. Fait que des fois, il y a des lignes qui sont apparentes qui devraient plus apparaître. Hein? Si je fais un prisme rectangulaire, puis j'ajoute par-dessus une pyramide à la base carrée, pour faire le toit, ben, il y a une partie du prisme rectangulaire qui vont apparaître à travers le prisme, la pyramide à base carrée. Ben, ces lignes-là, plus tard, vous allez pouvoir les effacer. Mais avant d'effacer quoi que ce soit, ben, vous pouvez quand même l'effacer si vous avez peur que ça vous nuise, mais je vous conseille plus tard, hein, après avoir bien structuré votre architecture, bien, ça va être de faire en sorte d'ancrer le tout. Ancrer de deux manières. Bien sûr, ligne de contour, très important, pour s'assurer que les lignes que vous voulez conserver. Et par la suite, ancrage de zones plus sombres, de textures, hein, de motifs, dépendamment. Si vous voulez faire des effets de pierre, si vous voulez faire en sorte de faire que vos fenêtres, on voit pas de lumière à l'intérieur, parce que vous allez voir dans quelques minutes, j'ai fait en sorte d'avoir une profondeur dans mes fenêtres. C'est ces petits détails qui font la différence, hein? Parce que dessiner une fenêtre, premièrement, pour les fenêtres que je fais, c'est pas compliqué, mais en même temps ça l'est un petit peu. C'est un rectangle qui est influencé bien sûr par au minimum 2 points de fit, hein? Au minimum, pour la forme. Ça veut dire j'ai fait un rectangle. J'avais soit le point de fuite à gauche ou à droite du haut qui influençait les lignes du haut et du bas de la fenêtre. Et pour les côtés de la fenêtre, hein, les lignes de hauteur, on va dire, ben c'était le point du bas. Par la suite, ce que j'ai fait, j'ai quelques fenêtres que j'ai voulu arrondir le haut. Ben, un coup que ton rectangle est fait, c'est quand même plus facile d'arrondir le haut. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est plus facile. Avec un petit coup d'œil, si vous regardez bien la vidéo, vous devriez être capable. Après, beaucoup plus loin, ce que je fais, c'est que je donne une épaisseur. Parce qu'une fenêtre, techniquement, c'est pas juste un carré, là, hein, ou un rectangle, ou un cercle. Il y a une épaisseur de mur. Fait qu'en regardant bien ma fenêtre, j'essaie de déterminer le coin intérieur, et c'est bien important, que je devrais voir. Parce que normalement, je devrais en voir au moins un coin. Ben, un coin, je veux dire, un coin, quand je parle de coin, je parle du coin, la ligne d'arête à l'intérieur. Là, hein? Fait que je vois un, c'est que je vais voir le côté gauche et le bas de la fenêtre, je vais pouvoir voir son épaisseur. Fait que ce que je veux dire pour dire tout ça, c'est que ça va être important que l'épaisseur que vous allez créer, si vous le faites, bien sûr, moi je le fais dans ma vidéo, mais si vous le faites, n'oubliez pas que aussi l'épaisseur, hein, la petite ligne dans le coin, va être influencée par un point de fuite. Parce que des fois c'est facile de faire des formes à l'extérieur, mais quand c'est le temps de créer des formes à l'intérieur, creuser des trous, hein, c'est pas toujours évident. Fait que ça, c'est un bon petit défi.
Au niveau des ornements, ben, c'est à vous, hein, tu sais, j'aurais pu, pour pouvoir avoir eu beaucoup de temps, là, admettons, là, ben, j'aurais pu ajouter des corniches, des gargouilles, des éléments, mais même des portes que là, on voit, il n'y a pas de porte, puis personne, on peut pas rentrer, en tout cas, la porte, on sait pas où, mais on la voit pas. Ça, c'est des choses que vous pouvez ajouter. J'ai fait un petit effet aussi, comme si le bâtiment était sur un morceau de terre qui était comme en lévitation, on va dire. J'ai pas aucunement élaboré l'environnement, parce que c'est étant donné qu'on avait déjà fait du paysage dans la vidéo précédente, je me suis abstenu, mais ça ne vous empêche aucunement, si vous le voulez, de le faire, parce qu'on s'entend qu'un dessin en perspective à 3 points de fuite, si vous décidez d'y mettre l'énergie, vous n'avez pour un petit bout de temps, hein? Ça, très important. Il n'y a aucune couleur, même pas de dégradé, rien. Tout ça, effet d'ombre et lumière, je vais le faire à la ligne. Répétition de ligne droite, il n'y a pas de problème. Étant donné que c'est un dessin plus architecture, les lignes sont tous droites. J'essaie de quand même faire le plus possible mes effets de ligne, ombre, texture, motif dépendamment, avec la règle. Surtout quand c'est des éléments qui se retrouvent sur le bâtiment. Hein? Parce qu'on a le bâtiment qui est très 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 droit. Et on a le petit morceau de terre en dessous qui, disons que les lignes sont plus brutes. Hein, c'est pas des lignes bien droites. Hein, c'est des lignes qui sont plus, qui ont plus de texture, qui sont plus rocailleuses, terreuses, à la limite. Ça fait que, à part ça, ben, si vous voulez voir des images qui vous inspirent, il y a quelques œuvres de MC Escher. Hein, que je vous mets maintenant, qui pourrait vous aider parce que MC Escher a aussi fait des... Ben, il aimait bien jouer avec les effets de perspective, même à la limite trompe-l'œil, mais il y a quelques œuvres qui ont vraiment bien utilisé la perspective à 3 points de fuite, et je m'en suis... En tout cas, si vous trouvez l'œuvre, au pire je vous la mets, vous allez voir... cette œuvre que je vous fais est légèrement inspirée. Tu sais, des fois, pour aller un peu plus vite, des fois, c'est mieux d'avoir déjà une bonne idée pour vous aider. J'ai fait, oui, quelques modifications. Au départ, l'œuvre que je voulais utiliser, c'est une œuvre où ce qu'on voit un effet trompe-l'œil. Si vous vous rappelez bien, c'est une œuvre de MC Escher, que c'est la chute. Malheureusement, j'ai pas le nom en tête, mais je vous le mettrai. C'est la chute qui monte une espèce d'effet en serpentin, en zigzag, et qui retombe au point de départ. C'est quand même une œuvre qui était... Au départ, c'est elle que je voulais faire, mais c'est pas une œuvre en perspective à 3 points de fuite, c'était une œuvre en perspective à 2 points de fuite. Puis je me demandais si la complexité de son trompe-l'œil j'aurais été capable de refaire cet effet en perspective à 3 points de fuite. Mais malheureusement, je l'ai pas fait. C'est que ça sert à rien de vous parler de ça si je l'ai pas fait. C'est que, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à faire mes ombrages. Hein? Rien de trop compliqué. Les ombrages, c'est toujours une question de ombre et lumière. Faut choisir. Il y a un endroit que c'est plus clair, il y a un endroit que c'est plus foncé. Là, étant donné qu'on voit deux facettes, on va dire, de la plupart des bâtiments, qui veut dire le côté gauche et le côté droit, ben ça vous permet de choisir, de dire, ok, le côté gauche, il est clair, et le côté droit, il est sombre. Hein? Puis sombre, pas extrêmement sombre, je veux dire, c'est une alternance de lignes, ça fait que je laisse quand même de l'espace entre chaque ligne pour pouvoir créer cet effet. Je voulais pas créer un effet noir, je voulais créer un effet plus gris. Ça, c'est très important. Et quand on travaille avec le crayon pointe fine, ben, ces techniques sont quoi? Le point, la ligne, et c'est pas mal ça. C'est sûr qu'il y a différentes sortes de lignes, mais ici, dans ce cas-ci, pour garder l'esprit de l'architecture ligne bien droite, ben, je suis allé avec des lignes, bien sûr, droites, influencées par le point de fuite du bas. Vous voyez, je replace toujours ma règle pour que mon point de fuite soit bien placé. Ça, c'est extrêmement important.
Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. Je sais que c'est un bon petit défi que j'espère que vous allez relever. Et bien, je vous dis bye et à la prochaine vidéo. Vous pouvez continuer à regarder la vidéo et voir le résultat final.